Récemment, avec la saison finale de la série Game of Thrones, un terme est revenu grandement, l'effet de surprise. Ce terme a été employé principalement par les créateurs de la série pour justifier leur choix scénaristique, l'objectif étant d'aller à l'opposé des attentes des spectateurs. Yo, c'est Soichiro, aujourd'hui on va parler de deux de mes séries préférées, c'est-à-dire Game of Thrones et The Walking Dead. J'adore ces deux séries, mais je vais pas vous mentir, j'ai détesté leur 8ème saison. Pourquoi? Bah à cause d'un point essentiel que nous allons voir au cours de cette vidéo. Pour The Walking Dead, j'ai déjà exprimé mon avis lors de ma vidéo sur la fin de Rick Grimes. Mais pour Game of Thrones, je pense que je dois mettre les choses au clair. Game of Thrones était probablement la meilleure série que je n'avais jamais vue, et qui était même meilleure que Breaking Bad pour moi. Je l'ai commencé personnellement juste avant la diffusion de la saison 6, soit il y a à peu près 3 ans. À l'époque, je comprenais pas l'engouement qu'il y avait autour de cette série. Et la saison 1 m'a mis un énorme choc. Une série moyenâgeuse, bien réalisée, réaliste, il y a des viols, des meurtres, des trahisons logiques, une part de mystère et des personnages charismatiques. Mais surtout, ce qui m'a fait accrocher, c'est le choix de faire mourir certains personnages. Les morts de Ned Stark et de Khal Drogo, je les avais clairement pas vus venir. Bref, cette saison 1 m'a clairement fait accrocher à la série. Et je vais pas vous mentir, j'ai peut-être fini la série en à peu près 10 jours, à tel point j'étais fan à mort de cette série. Du coup, j'adore Game of Thrones, principalement pour 3 raisons. La première, pour le scénario. Le scénario est d'une qualité jouissivement sadique, les choix pour surprendre le spectateur ont un vrai sens. Par exemple, les noces pourpres ont une vraie utilité dans le scénario. C'est pas juste pour surprendre le spectateur, il y a beaucoup de raisons pour avoir fait ce choix-là. Comme le sentiment de vengeance que cela va créer chez les Stark. Ce qui fait que quand Jon gagne la bataille des bâtards ou quand Arya tue la famille Frey, t'as une grande satisfaction, enfin ils ont réussi à venger les noces pourpres. Vous pouvez vous remater de la première à la 7ème saison et vous verrez que les choix pour surprendre le spectateur ont un vrai sens pour le scénario. En deuxième raison, les personnages. L'une des forces principales de la série est qu'elle possède des personnages humains, dans le sens où ils possèdent tous les vices de l'humain. Si l'on reprend l'exemple des noces pourpres, le fait que les Bolton et les Frey ont trahi les Stark, c'est quand même en partie parce qu'ils sont opportunistes. Le développement des personnages est incroyable. Les personnages que l'on a connus lors de la première saison ne sont plus les mêmes à la fin de la saison 7. On a une réelle évolution pour les personnages. Et enfin, la troisième raison qui fait que j'adore la série, c'est la réalisation de cette dernière. On a quand même des épisodes avec un bon rythme, des scènes d'action qui évoluent de mieux en mieux de saison en saison. Voilà pourquoi j'adore Game of Thrones. Bon allez, j'arrête de tourner autour du pot, la saison 8 de Game of Thrones. C'est de la merde! On va être clair tout de suite, cette saison était une purge à regarder. Alors oui, je vais le dire directement, cette saison était beaucoup trop rapide. Voilà, c'est bon, je l'ai dit, on peut passer à autre chose, parce que je commence à en avoir marre de cette critique, du coup c'est bon, je l'ai dit. Il est enfin temps de parler du réel sujet de cette vidéo, le problème de Game of Thrones et de The Walking Dead. Ce problème est finalement la grande force de ces deux séries, c'est-à-dire que c'est ce qui les a popularisées. C'est bien évidemment l'effet de surprise. Tuer des personnages qu'on ne s'attendait pas à voir mourir, créer des situations désespérées. Bref, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Dans la saison finale de Game of Thrones, je pense que le scénario a limite été écrit autour de cet effet. Et lors de la saison 8 de The Walking Dead, bah je pense que c'est juste le scénariste qui n'a rien compris à la série. Mais revenons à ce dernier événement en profondeur. You failed as a leader, and most of all, Rick, you failed as a father. Just give up. Because you have already lost. Bon, je pense que c'est un secret pour personne, mais le personnage de Carl est mort lors de la 8ème saison de la série télé The Walking Dead. Et c'est à partir de là que j'ai perdu foi en la série. Parce qu'on va pas se mentir, au cours de la série, il y a beaucoup de personnages qui sont morts bien avant leur mort dans le comics. Par exemple, je peux citer Andrea qui a eu un rôle très important dans le comics et qui est morte à la fin de la saison 3 dans la série. Néanmoins, leurs histoires dans les comics sont très souvent redonnées à d'autres personnages dans la série. Mais du coup, si on revient sur Carl, on va être clair tout de suite, Carl était le personnage le plus important de la série. Pourquoi? Parce que mon raisonnement repose sur un seul mot, l'avenir. Le personnage de Carl était l'avenir de la série. Pour commencer, le personnage était le fils du héros, ce qui laissait voir une sorte de passage de flambeau au cours de l'histoire. Le fils aurait dû survivre au père, et pas l'inverse. Mais surtout, et c'est encore plus d'actualité maintenant que le comic s'est terminé, Carl avait et aurait pu avoir le meilleur développement de la série. Et si on réfléchit un peu sur sa mort, à quoi a-t-elle servi? À ce que Rick ne tue pas Negan. Pourtant dans le comics, il a à peu près la même situation, et Rick n'a pas besoin de voir mourir son fils pour qu'il épargne Negan. Le rêve de Carl pour un monde meilleur s'est effacé en saison 9. Du coup, pourquoi avoir tué Carl si son incidence sur
l'histoire n'était pas primordiale. Bah à cause de ce mec, Scott Gimple. Scott Gimple était le showrunner, en gros le scénariste de la série de la saison 4 à la saison 8. Donc oui, c'est à lui en partie que l'on doit la saison 5 et 6 qui sont grandioses. Mais à partir de la saison 7, il est parti en couille. C'est-à-dire pour commencer qu'il finit son bon taf à la fin de l'épisode 1 de la saison 7. À partir de l'épisode 2 de la saison 7 jusqu'à la fin de la saison 8, il a tout niqué. Et ce qui nous intéresse dans cette vidéo est la mort de Carl, qu'il a justifié par l'effet de surprise. Donc il l'a tué pour surprendre les spectateurs. Ça n'a aucun sens d'avoir tué ce personnage à ce niveau-là de l'histoire. On peut pas ruiner un personnage pour surprendre les spectateurs, ça n'a aucun sens. Alors imaginez qu'une série ruine le développement de tous ces personnages en une seule saison juste pour surprendre les spectateurs. Oui, il est temps de parler de la saison 8 de Game of Thrones. Alors bon, je ne vais pas parler de tous les points qui m'ont énervé lors de cette saison, parce que sinon la vidéo durerait une demi-heure et c'est pas le but. Là, je vais parler des principaux points qui m'ont énervé. Numéro 1, le personnage de Jon Snow. J'ai pas compris. Ce personnage s'est craché lamentablement lors de cette dernière saison. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'a accompli le personnage avant l'épisode 6? La réponse est rien. Avant la diffusion de cette saison, j'étais prêt à parier que ce serait Jon qui tuerait le roi de la nuit. Pourquoi? Parce que c'est son putain d'arc scénaristique. Tout l'arc des marcheurs blancs a été porté par le personnage de Jon. Et pour moi, comme beaucoup d'autres, je pensais que Jon était Azor Ahai. Pour ceux qui ne sauraient pas qui est Azor Ahai, vous voyez Mélisandre, elle parle très souvent d'un prince qui fut promis et qui sauvera l'humanité de la longue nuit. Au début, elle pensait que c'était Stannis, ensuite elle pensa à Jon après l'avoir ressuscité, et enfin, elle pensa à Daenerys. Mais du coup, qui est Azor Ahai? Parce qu'on nous a saoulés pendant 6 saisons, soit de la saison 2 à la saison 7, pour savoir qui c'était, et finalement, on n'en reparle plus jamais en saison 8. Et du coup, si on revient sur Jon, sa résurrection a été faite juste pour qu'il ramène Daenerys dans le nord. Autant j'adorais le personnage avant la saison 8, autant à partir de la saison 8, j'ai trouvé qu'il était nul à chier. Le personnage est devenu un personnage secondaire, et si on revient sur les événements de l'épisode 3, Jon est resté bloqué à cause d'un dragon. Donc cette saison de développement du personnage au-delà du mur pour ça. Et pour que ce soit Arya qui tue le roi de la nuit. Arya, qu'est-ce que c'est que ce personnage? Parce que là, on nous a justifié cet effet de surprise, parce que depuis la saison 7, elle est devenue ultra discrète. Et en saison 3, Mélisandre lui a dit ça. I see a darkness in you. And in that darkness, eyes staring back at me. Brown eyes, blue eyes, green eyes. Eyes you'll shut forever. Voilà, et pour les personnes qui voient une sorte de logique là-dedans, bah il y en a clairement pas. Dites-vous que Jon, Daenerys et même Sam étaient plus légitimes à tuer le roi de la nuit que Arya. Parce qu'ils avaient tous un rapport avec l'arc des marcheurs blancs. Ce choix est juste là pour l'effet de surprise. Parce que oui, évidemment que l'on ne s'y attendait pas. Mais ça n'a aucun sens scénaristiquement. Et si on prend Game of Thrones dans sa globalité, le fait qu'il ne tue pas le roi de la nuit n'a pas de sens pour son développement. Et en plus, quand on sait qu'à la fin il retourne au mur, on se rend compte que tout le développement du personnage de la saison 6 et 7 a complètement régressé pour qu'il retourne au mur parce qu'il a tué Daenerys. Et d'ailleurs, en parlant de Daenerys, numéro 2, Daenerys la Mad Queen. Alors bon, je ne suis pas contre le fait de rendre mauvaise Daenerys, mais faut bien le justifier. Parce que oser dire que quand un Targaryen naît, il a une chance sur deux d'être fou, c'est littéralement du foutage de gueule, principalement pour justifier son choix dans l'épisode 5. C'est-à-dire qu'on a suivi un personnage humain pendant 7 saisons, et à la fin les showrunners la font devenir folle. Alors certes, ça n'a pas juste été justifié par ça. On nous a aussi dit qu'un Targaryen qui était seul avait plus de chances de devenir fou. Non, non et non. Est-ce que c'est la même Daenerys qui a enfermé ses dragons parce qu'ils avaient brûlé une seule petite fille? Daenerys n'a jamais fait de mal à des innocents. Elle s'est toujours attaquée à de mauvaises personnes qui avaient mérité leur sort. Et en plus, dans l'épisode 5, elle a gagné. C'est-à-dire que sa victoire est totale. L'armée de Cersei est soit décimée, soit s'est rendue et les cloches ont sonné pour montrer sa victoire. Et au lieu de à la limite foncer vers le donjon rouge pour le cramer, non, madame a cramé tous les innocents de la ville. Alors que sa victoire était totale. Le choix de transformer Daenerys en Mad Queen aurait pu être bon, mais la façon dont ça a été fait n'a aucun putain de sens. Et d'ailleurs, on ne peut pas justifier ça par le fait que les Targaryens ont une chance sur deux d'être fous. Après cette saison, ça n'a aucun sens. Et tout ça pourquoi? Pour surprendre le spectateur. Alors oui, on est surpris, mais pas positivement. Numéro 3. La fin. Bon, quand je parle de la fin, je parle bien de l'épisode 6. Le début de cet épisode est logique avec ce que l'on a eu avant lors de cette saison. C'est-à-dire que c'est logique avec ce que l'on a eu juste avant, mais pas lors des précédentes saisons. Mais ce qui m'a fait perdre le peu d'estime qui me restait envers la série, c'est la seconde partie de l'épisode 6. Bran qui devient roi des 6 couronnes. Pardon, comment? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans vos têtes? Vous avez été à l'opposé du personnage. Depuis la saison 7, Bran n'arrête pas de dire qu'il n'est plus humain, qu'il n'est plus Bran, qu'il refuse tout pouvoir. Et là, il dit... Why do you think I came all this way? Bravo!
incroyable, juste incroyable. Je me demande vraiment comment les showrunners de la série, c'est-à-dire Benioff et Weiss, ont lu le script final et se sont dit c'est parfait. Parce que là, limite, c'est un gag en fait. Certes, les arguments de Tyrion sont assez convaincants, mais ça va à l'opposé du personnage. Et en plus, et c'est peut-être le pire, c'est que Bran voit l'avenir. Alors je ne vais pas développer ça car je pense qu'il a déjà plein de vidéos à ce sujet. Mais quand on sait que Bran est l'avenir, quand il dit à Jon qu'il était exactement là où il fallait... Mais pour moi, j'interprète ça par le fait qu'il savait tout. Et donc qu'il a laissé brûler des centaines de milliers d'habitants pour en arriver là. Ce qui fait que c'est l'un des personnages les moins aptes à gouverner vu qu'il n'a rien fait pour empêcher ce massacre. Et bien évidemment, tout ça pour nous surprendre. Parce que oui, personne n'avait vu venir Bran sur le trône. Mais c'est normal parce que le développement du personnage allait à l'opposé de ça. Pour conclure, ce qui a popularisé grandement ces deux séries leur a mené à leur perte, en faisant les pires choix possibles. Pour The Walking Dead, ça a tué l'avenir de la série, parce que oui, même si j'en ai pas parlé, ce ne sera jamais pareil avec Judith qu'avec Carl. Carl avait vécu l'avant et l'après, et avait probablement le meilleur développement de la série. Mais ça a mal fini à cause d'un showrunner qui a pris la pire décision possible. Et pour Game of Thrones, c'est la dernière saison qui s'est vautrée lamentablement. Les showrunners ont essayé de surprendre les spectateurs alors qu'il fallait dans beaucoup de cas rester logique et suivre, même si ça aurait été prévisible, un bon déroulement qui n'aurait pas détruit tout ce qui a été construit lors des précédentes saisons, au lieu de vouloir toujours nous surprendre. Sur ce, c'était Soichiro, je vous invite à mettre votre avis en commentaire si vous êtes d'accord ou non avec moi, et je me ferai un plaisir de débattre avec vous. Je vous invite à activer la cloche, parce que bon, même si je fais pas beaucoup de vidéos, je vais quand même essayer d'avoir un bon rythme à partir de ce mois-ci. Et sur ce, moi je vous dis salut.